Bonjour les amis, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme, mieux que moi, hein. Comme vous pouvez l'entendre, j'ai un petit souci, une bonne rhinopharyngite. Bon, voilà, quand le beau temps revient, c'est toujours comme ça que ça se passe. Bon, c'est pas grave. C'est une vidéo-réponse à Sylvain donc qui me pose une question d'ailleurs qui a un rapport avec une des vidéos que je vous avais fait les dernières fois, à savoir les champs électromagnétiques qui sont rayonnés par les lignes électriques et notamment les lignes aériennes. Et Sylvain me demande en fait si c'est dangereux d'avoir sa maison juste en dessous et d'habiter en dessous d'une ligne moyenne tension aérienne. Alors Sylvain, oui, effectivement, il y a un danger, il y a un risque, hein, puisque tu es soumis à ce champ magnétique permanent. C'est un champ magnétique basse fréquence, hein, puisque la fréquence du réseau, je le rappelle, est de 50 Hz. La tension est de 20 000 volts, donc c'est déjà un champ magnétique qui n'est pas négligeable, qui n'est pas non plus extraordinairement fort, hein, parce que je dirais que ça n'a rien à voir quand même si tu habites par exemple en dessous d'une ligne très haute tension, 400 000 volts, là il est évident que c'est nettement plus dangereux, mais n'empêche, c'est pas bon. C'est pas bon, ça c'est un fait. Et puis, outre le fait d'être, je vais dire, soumis à ce champ magnétique permanent, il y a aussi le risque en cas de tempête, en cas de foudre, si la ligne casse, si le câble casse, si le poteau vient à chuter, eh bien, les fils tombent sur ta maison et ça peut évidemment avoir des conséquences dramatiques, risque d'incendie, risque aussi d'électrocution. Donc voilà, il ne faut pas rigoler avec ça. Moi, je te conseille sincèrement, je pense que tu habites en France, donc essaye de voir avec Enedis, essaye de les contacter pour demander s'ils n'ont pas prévu dans leurs projets et dans leurs travaux futurs d'enfouir la ligne, hein, ce qui serait déjà pas plus mal. Voir avec eux s'ils ne projettent pas non plus de la déplacer, ou en tout cas de faire quelque chose. Tu as le droit quand même, je vais dire, de demander à ce qu'il puisse être fait quelque chose pour ne plus que cette ligne passe au-dessus de ta maison. Maintenant, je crains fort que, bien sûr, ils peuvent le faire, mais qu'à ce moment-là, tu dois participer au niveau des frais, et là, c'est pas donné. Donc voilà, mais c'est à toi un peu à te renseigner, essaye de voir avec eux. Donc en France, c'est Enedis. Je sais que chez nous en Belgique, en ce qui concerne ma région ici, Ores, bien souvent, eh bien, ils suppriment les lignes aériennes à proximité d'habitations, ou des lignes aériennes qui, comme toi, passent au-dessus des habitations, ils les suppriment. Et de toute façon, si jamais il y a une ligne déjà aérienne existante et qu'ils construisent une nouvelle habitation en dessous de cette ligne, ben, d'office, la ligne est condamnée et la ligne à ce moment-là passe en souterrain. Ils font les travaux pour la mettre en souterrain. Mais en général, c'est vrai qu'ici en Belgique, comme en France d'ailleurs, les lignes sont de plus en plus enfouies dans le sol justement pour éviter ces incidents et éviter non seulement ces problèmes de rayonnement électromagnétique, et puis aussi par rapport à la beauté du paysage, mais aussi pour une question de sécurité. Voilà. Sylvain, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Voilà, je vous souhaite un bon début de semaine. J'espère que vous allez tous très très bien. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité. Bye bye.